Bonjour les fans de loisirs créatifs, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour faire le point sur mes projets créatifs avec vous. Parce que oui, aujourd'hui je ne parlerai plus uniquement de tricot. Pour ceux qui me suivent, vous le savez déjà, je me suis mise au crochet depuis quelques temps. Et je me suis dit que ce serait bien de faire un petit peu le point, comme régulièrement, sur mes différents projets. Que ce soit les projets terminés, les projets en cours ou les éventuels projets à venir. Parce que ça, les projets à venir, c'est toujours sujet à évolution, vous le savez très bien avec moi. En plus, au niveau du crochet, je me suis acheté 2 livres dont je me suis dit que ce serait bien que je vous parle et que je vous partage mon avis. Allez, c'est parti! Nous allons tout de suite démarrer d'abord avec les projets déjà terminés. Voilà, on va faire un petit peu le point là-dessus. Sans grande surprise, comme vous le savez, quand je m'étais mise au crochet, c'était dans l'objectif de me faire des petits rangements pour ma maison. Parce que je l'avoue bien volontiers, je suis une bordélique qui a plein de petits bordels un petit peu partout. Comment vous dire, par exemple, là j'ai une bobine de fil qui traîne sur l'imprimante, j'ai des bobines de fil dans mon placard derrière, donc... Voilà, j'ai pas mal de petits bordels, tout simplement, pas mal de petites choses qui traînent un peu à droite à gauche et donc j'ai envie de me faire des petits rangements. Donc dans les projets terminés, il y a eu des paniers suspendus. Vous avez déjà vu passer, je vous en avais déjà parlé. Donc les petits paniers suspendus, j'en ai fait plusieurs. J'en ai fait un pour ma cuisine, j'en ai fait 2 pour la chambre de ma grande, un pour la chambre de ma petite et un premier pour ma salle parce que je vais en faire d'autres. Pour ça que je dis un premier, je vais en faire d'autres. Un premier pour ma salle pour ranger notamment des bobines dedans. Très bonne expérience avec ces paniers. Le tout premier, je l'avais fait avec le tutoriel de chez Lydia Crochet Tricot qui se faisait en très gros fil avec un crochet numéro 8. J'ai été bien contente de l'avoir fait, mais j'ai trouvé quelques défauts. Pour les suivants aussi, il y en a 2 que j'ai fait également à partir de son tuto, celui de la chambre de ma petite et le premier de la chambre de ma grande, mais je trouvais qu'ils n'étaient pas assez grands. En même temps, il fallait dire que j'ai utilisé du fil plus mince que pour le premier, donc forcément ils étaient plus petits. Mais ça m'embêtait un petit peu, ça me frustrait. Donc du coup, j'ai fait une recherche. J'ai trouvé un tutoriel de Mamie Crochet, si je ne vous dis pas de bêtises, qui était pas mal du tout. Où en fait, ce qui m'a intéressé dans son tuto, c'est qu'elle expliquait dans son tuto comment le faire plus grand. C'est-à-dire qu'elle s'arrêtait à un certain stade dans son tuto, mais ensuite elle donnait des conseils pour le faire plus grand. Ce qui m'a permis d'adapter et de pouvoir faire plus grand les suivants que j'ai fait, les 2 suivants que j'ai fait. Le deuxième de la chambre de ma grande, qui est violet, si je vous dis pas de bêtises, je crois que c'est celui-là, voilà. Et celui dans lequel je mets actuellement mes bobines. Donc du coup, en fait, au final, j'ai fait un petit peu un mix entre ce que je savais déjà grâce au tutoriel de Lydia Crochet Tricot et ce que j'ai appris grâce au tutoriel de Mamie Crochet et j'ai obtenu un panier d'une taille que je trouve très sympa et je me dis que j'ai encore envie d'essayer de faire encore plus grand parce que j'ai des bobines de ficelle et j'ai très envie d'en faire plusieurs avec mes bobines de ficelle. Notre projet terminé et non des moindres car je vais pas vous mentir, ça a été un vrai défi au crochet pour le coup. Je vous en avais parlé en vidéo, mais j'en reparle. Donc, mon amie Sarah, mon petit hook, qui est designer crochet, m'a lancé un défi. Elle avait lancé un patron mystère, voilà, où en fait, on avait les explications pour faire une réalisation au crochet, mais on ne savait pas ce que ça allait donner. On ne savait pas du tout ce qu'on était en train de crocheter. Elle m'a dit, j'aimerais bien que tu le fasses, parce que tu vas voir, ça va t'apprendre des trucs, et si tu as besoin de conseils, je suis là. Et heureusement qu'elle était là parce que j'ai galéré à plusieurs passages. Donc, il s'agit de Blobby. Enfin, moi, je l'appelle Blobby. Elle, il s'appelle Corail, je crois, sur sa boutique. Voilà. Donc, il s'agit d'un petit poisson fait au crochet, comme ceci. Petit Blobby, ça a été un défi, mais c'est un défi que je ne regrette pas d'avoir relevé. N'hésitez pas à regarder la vidéo où je vous en parle vraiment en détail. Donc j'ai eu plusieurs passages un petit peu compliqués parce que les demi-brides, donc il y a pas mal de demi-brides, mais les demi-brides, j'en avais pas fait tant que ça. J'étais habituée aux brides et du coup il a fallu que je me réhabitue à faire des demi-brides. De plus, à des moments, on avait des augmentations de demi-brides sur brin avant, avec salto arrière, je déconne, mais voilà, c'était pas évident du coup pour moi, mais en même temps je regrette pas du tout d'avoir relevé ce défi. J'ai appris donc les augmentations de mi-bride, les diminutions de mi-bride, tout ça, voilà. Sarah, mon petit hook, a été adorable, chaque fois que j'avais besoin de conseils, elle était là pour moi, donc je la remercie infiniment.
Donc je ne regrette pas d'avoir fait petit Blobby, même si ma fille me l'a piqué, elle l'a réquisitionné pour elle, elle a décrété que Blobby, il était pour elle, et puis c'est tout. Puis vous avez vu, il tient quand on le pose bien. Alors il faut le poser bien, il tient. C'est pas merveilleux ça, sans blague. Donc ça, c'était le point sur les projets terminés. Maintenant, on va attaquer les encours et il y en a plusieurs et pas seulement au crochet. Le premier encours dont je vais vous parler, c'est un projet tricot dont je vous ai déjà parlé et qui est pratiquement terminé puisqu'il s'agit d'une brassière bébé. En effet, j'ai une amie qui attend un bébé et du coup, je suis en train de lui faire une brassière. Vous voyez, il me reste que la moitié du dos à terminer. Là, c'est la première moitié du dos. Je suis en train de terminer la deuxième moitié du dos. Donc ça, vous avez déjà le tutoriel vidéo sur ma chaîne YouTube. C'est la brassière rayon raccourci. Et vous avez également la version PDF sur Ravelry. Voilà. Donc je suis en train de lui faire en gris parce que je me dis que le gris, au moins, ça passe nickel. Voilà, ça passe bien. Et je suis très contente, j'adore faire ces brassières. Je les trouve très satisfaisantes à faire. À la fois, c'est du zéro cerveau parce qu'on est tout en point mousse sur celle-ci. Mais dans le tuto, vous avez aussi la possibilité de faire des rayures en jersey entre deux. Donc, n'hésitez pas à regarder. Mais là, je la fais tout en point mousse. Je trouve ce modèle très satisfaisant parce que c'est du point mousse. Donc déjà, il n'y a pas trop à réfléchir. Mais il y a des rayons raccourcis. Donc du coup, on ne s'ennuie pas parce que les rangs bougent tout le temps. Et ça, moi, j'aime bien. Ça me plaît. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, ça vous plaît, ce type de brassière en commentaire. Moi, j'aime beaucoup. En plus, je trouve que c'est des brassières qui sont très confortables pour les bébés, qui se portent très bien, voilà, autant au-dessus des pyjamas qu'en dessous, parce que je discutais avec une sage-femme l'autre jour qui me disait qu'en fait, eux, à la maternité, ils mettent les brassières sous les pyjamas des bébés quand ils naissent pour vraiment leur tenir plus chaud. Je ne savais pas. Moi, je ne savais pas. Donc voilà, celle-ci est pratiquement finie. Je vais la finir très bientôt. Modèle vraiment pour moi qui est intemporel. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Parce qu'il y a quelques temps, quand j'étais sur un marché de créateurs et que j'avais mis des brassières sur ma table, il y a une dame qui passe, qui regarde et qui me dit « Ah, mais les mamans, elles mettent plus de brassières au bébé. » Bah, détrompez-vous parce que j'ai mon amie qui est enceinte justement. Qui me dit que si, sur la liste de maternité, il demande encore que les mamans amènent des brassières. Si, les brassières, les mamans en mettent encore à leur bébé. Moi, j'en ai mis à mes 2 filles. Et si, ça se met encore. Enfin, voilà. N'hésitez pas à me dire, vous, de votre côté. Mais moi, je trouve que les brassières, c'est vraiment un truc qui est extrêmement utile. Les brassières, c'est comme les pyjamas, les bodys. C'est les premières choses à avoir et on n'en aura jamais suffisamment. Moi, je me disais toujours que j'aurais jamais suffisamment... Enfin, on n'en aura jamais trop. Je me disais toujours, moi, que j'aurais jamais trop de brassières, jamais trop de pyjamas, jamais trop de bodys. C'est vraiment les indispensables. Du moins, c'est ma manière de penser. Ensuite, deuxième en cours, dont je vous ai déjà parlé aussi rapidement, mais dont je vais vous reparler, qui cette fois-ci est au crochet et qui est mon premier châle au crochet que je fais ici. Il s'agit du South Bay Cholette, voilà. Je le fais sur les conseils en fait de mon amie Marie du Café Tricot Le Nid de la Linotte, qui fait des ateliers crochet et qui un jour a proposé un atelier crochet débutant où on apprenait à crocheter ce châle. Alors moi, j'ai pas pu participer à l'atelier, mais je l'ai vu ensuite lorsque j'y suis retournée au Café Tricot et elle m'a donné un petit cours particulier, donc je la remercie beaucoup. Le diagramme est disponible gratuitement, c'est un patron qui est accessible gratuitement. Vous tapez sur Pinterest South Bay Cholette et vous allez trouver les diagrammes. Hein. Voilà, moi c'est le mien. Alors oui, je l'ai coloré le mien pour mieux repérer à chaque fois à quelle ligne j'en suis. Je trouve que c'est vraiment un modèle qui est tout à fait accessible aux débutants. La seule chose à savoir faire, c'est des brides. On fait plein de brides en fait. Chaînette et bride, c'est pas compliqué. Chaînette, bride, maille en l'air. Maille en l'air, c'est de la chaînette quoi. Et en fait, à partir de là, vous pouvez très bien le faire. Je trouve que c'est un modèle qui est très satisfaisant parce qu'en fait, ok, on a d'abord 8 rangs de construction. Mais ensuite, une fois qu'on est arrivé au bout des 8 rangs, on répète tout le temps finalement le rang 7 et le rang 8. Donc c'est vraiment pas compliqué et c'est très satisfaisant. On voit très vite le châle qui monte, on voit les motifs rapidement qui sont juste canonissimes. Moi je trouve vraiment, que voilà,
les motifs de coquilles comme ça, moi j'adore, je trouve ça sublime. J'aime énormément. Moi, l'avantage en plus que je vois à faire un châle au crochet, c'est vraiment un avantage où je me suis fait tilt en le faisant. J'ai regardé ma copine Marie, j'ai dit mais du coup un châle au crochet, on n'a pas à rabattre les mailles à la fin. Elle me dit eh non, tu crochettes, tu crochettes, tu crochettes et puis en fait quand tu estimes qu'il est assez grand, juste tu t'arrêtes, tu coupes le fil et puis tu le dissimules et c'est bon. Il n'y a pas à rabattre les mailles. Ça c'est pas mal parce que j'avoue que moi personnellement au tricot, s'il y a bien une étape qui me chiffonne un petit peu, c'est l'étape du rabattage des mailles. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez, mais voilà, le rabattage des mailles, moi c'est toujours une étape que je trouve longue. Faut bien le faire, hein, faut bien le faire, sinon on finit pas notre projet. Mais c'est long, c'est un peu chiant. Enfin voilà, je trouve moi, c'est juste comme les coutures. Voilà, c'est comme les coutures quand on a fini un ouvrage. Je trouve que c'est l'étape qui, ok, est là pour terminer l'ouvrage, mais c'est pas mon étape préférée, hein, personnellement. Je pense pas que je sois la seule, hein, n'hésitez pas à me dire, mais moi, c'est pas mon étape préférée. Voilà. Alors, je le crochette avec de la laine faite en 100% mouton de Normandie. Je ne peux pas vous donner la marque de cette laine et je vais vous expliquer pourquoi. Pour ceux qui me suivent, vous le savez déjà, mais je vais expliquer pour les personnes qui ne le sauraient pas. En fait, cette laine, comme vous voyez, elle n'a pas la même couleur partout et en fait, ce n'est pas voulu de la part du fabricant. En fait, lorsque je donnais des cours de tricot dans une mercerie, un jour comme ça, je vois traîner dans l'arrière-boutique 3 pelotes comme ceci, où vraiment, en fait, la couleur n'est pas la même partout et n'est pas répartie pareil, vous voyez, enfin, c'est pas pareil partout. Je lui dis, oh là là, j'adore, c'est super joli, j'aime beaucoup, c'est très original. Je connais cette marque, je sais que c'est une très bonne marque, c'est que de la laine de mouton, vraiment c'est de la pure laine de mouton. Mélange de race normande en fait, voilà, donc c'est vraiment du local en plus. Et je lui dis, oh j'adore, je ne savais pas qu'ils avaient sorti un dégradé de couleur comme ça. Elle me dit, ah non, non, c'est pas eux qui ont, enfin c'est pas voulu. Je dis, ah bon, mais comment ça? Elle me dit, à la base en fait la pelote était entièrement marron comme ça. Mais elle a mis la pelote en vitrine, voilà, celle de la mercerie. Et elle a laissé les 3 pelotes, enfin elle a mis les 3 pelotes en vitrine et les 3 pelotes sont restées exposées au soleil tout l'été. Et c'était un été qui était chaud. C'était un été où il y avait du soleil. Donc, bah, en fait, la laine s'est décolorée à plusieurs endroits. Voilà. Et elle me dit, du coup, je ne peux pas vendre ces 3 pelotes. Je dis, mais moi, je te les prends. Elle me dit, ah bon, tu les veux? Bah tiens. Voilà, donc j'étais contente, j'ai eu 3 pelotes comme ça parce qu'en effet, bah, c'est pas vendable vu que le produit est dégradé. Moi, je suis contente. Moi, ça fait une heureuse. Hein. N'hésitez pas à me dire si vous les auriez pris. Moi, je les ai pris. Et tout de suite, je me suis imaginé faire un châle avec. Alors, au moment où je venais de les récupérer, je n'avais pas encore démarré le crochet. Donc, j'imaginais un châle au tricot. Mais le truc, c'est que j'avais déjà plusieurs châles au tricot sur le feu à ce moment-là. Donc, je les avais laissés de côté. Et finalement, je ne regrette pas parce que j'aime beaucoup le rendu. On ne voit pas encore beaucoup le changement de couleur. Pour l'instant, ça fait juste des petits points légèrement plus clairs par endroit. Ça se voit très peu. Mais vous verrez, je vous montrerai de façon au fur et à mesure. Je vous ferai des photos. Puis, je vous ferai une vidéo quand je l'aurai fini aussi, forcément. Je vous montrerai l'évolution de ce châle. Et je vous montrerai du coup ce que ça donnera quand on arrivera vraiment dans les endroits où on aura de plus en plus le changement de couleur. Voilà. Ce modèle est tellement, tellement satisfaisant à faire et tellement joli que même mes enfants, elles en veulent un. Donc du coup, je sens que ce ne sera pas le dernier comme ceci que je vais faire. Je pense qu'il va falloir que j'en fasse d'autres parce que forcément, elles m'ont fait un petit peu les yeux doux. Par contre, elles veulent que je mette plusieurs couleurs dedans, 2 couleurs chacune. Donc il va falloir que je vois comment je vais faire. Donc en tous les cas, clairement celui-là, je l'adore. C'est même devenu mon ouvrage de voiture. C'est-à-dire quand on est en voiture et que monsieur y conduit, bah moi je crochette ça en ce moment. Parce que finalement, même si je suis encore débutante au crochet, sincèrement, les 2 rangs qu'on répète tout le temps là pour ce châle, ils sont assez simples à retenir au bout d'un moment. Voilà, c'est les 2 mêmes rangs, même si au final on a de plus en plus de grandeur à travailler, ça se retient très bien. Bon, je vous avoue que j'ai toujours quand même mon diagramme dans mon sac avec moi. Je sors pas sans le diagramme, quoi, parce que j'ai quand même peur des moments j'hésite, faut sauter combien de mailles déjà, enfin voilà, des fois je revérifie quand même.
sur le diagramme, je l'avoue bien volontiers. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà fait, ce châle, le South Bay Cholette. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez apprécié. Et sinon, au crochet, est-ce que vous avez déjà fait des châles et quel a été le premier châle que vous avez fait au crochet? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, ça m'intéresse de savoir et de découvrir. Alors, dans les autres projets en cours, là, je me suis lancée dans un nouveau gros défi. Et je vais vous en parler, mais d'abord, en fait, avant de vous montrer clairement ce que c'est ce défi, je vais vous parler des livres de crochet dans lesquels j'ai investi. Le premier livre de crochet, en fait, que j'ai pris, c'est parce que je l'avais vu sur Amazon. J'avais vu passer ce livre de crochet sur Amazon. Je me suis dit, ah, il a l'air pas mal, ce livre-là. Et en fait, mon mari, quand il est allé faire les courses, bah, il me l'a trouvé, donc il me l'a ramené. Il s'agit du livre « Je débute le crochet » avec So Croche, ici, qui est de Mango Édition, voilà, où dedans, en fait, on a vraiment les bases et les techniques pour apprendre et progresser au crochet. Je suis contente de ce livre parce qu'en fait, il réunit plein de choses qu'il est nécessaire pour moi d'apprendre si on veut progresser en crochet. Voilà, on apprend donc à faire les premiers points, les points de base, crocheter en rang, les augmentations, les diminutions, crocheter en rond, construction d'un ouvrage en 3D, lire un patron, réaliser un échantillon, changer de couleur, ajouter de la texture, rembourrer le projet, l'assemblage, les finitions, broder des détails et d'autres techniques utiles, le blocage et tout ça, enfin voilà. Le seul reproche que je ferais à ce livre, mais c'est vraiment moi personnellement, c'est que quand j'ai vu ce livre, moi tout de suite j'ai vu la petite licorne aussi. Et il faut savoir que ma petite dernière est une fan de licorne. Donc j'ai vu la petite licorne. J'ai vu que sur l'arrière, il y avait des petits projets comme ça. Moi, je me suis du coup dit qu'à l'intérieur, il devait y avoir les explications pour les faire. Je pensais qu'en fait, dans le livre, ça allait être des petits projets qui allaient nous être proposés, pour nous permettre d'évoluer, pour nous permettre de crocheter. Eh ben non, il n'y a qu'un seul patron dans ce livre. Alors, c'est pas grave, hein, je le dis, ce n'est pas grave. On n'a qu'un seul patron dans ce livre et c'est celui de ce petit lapin juste ici. Voilà. Là, on a les explications pour réaliser ce petit lapin. C'est très bien, c'est très bien, mais bon, c'est vrai que moi, je pensais, en voyant le livre, qu'on allait avoir plusieurs petits projets entre deux qui allaient nous être proposés. Mais c'est moi qui ai pensé ça. C'est moi qui croyais que ce qu'on allait avoir pour faire ces petits projets-là. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, enfin juste en voyant sur Amazon la couverture et le dos, si vous aussi vous auriez pensé comme moi. Moi, c'est ce que je croyais. Je croyais qu'il y aurait plusieurs patrons dedans. Mon mari, il était tout content de me l'avoir trouvé. Il n'a pas regardé à l'intérieur parce qu'il ne fait pas de tricot, pas de crochet, s'il allait y avoir les explications pour faire les petits modèles. Voilà, il n'a pas regardé et je ne lui en veux pas du tout. Mais c'est vrai que moi, ça m'a fait une petite pointe de « Oh, j'ai pas les explications de la licorne, j'ai pas les explications des petits trucs qu'on voit dedans. » Ah, ça m'a un petit peu, ouais, un petit peu chagriné, un petit peu enquiquiné. Mais bon. C'est moi, encore une fois, c'est mon avis, c'est mon opinion. Il n'en reste pas moins que ce livre est très bien construit, qu'il y a plein de choses utiles à savoir dedans. Moi, en plus, personnellement, j'aime bien travailler en lisant sur des livres, personnellement, beaucoup. Je regarde beaucoup de vidéos quand vraiment j'ai besoin de faire des modèles très spécifiques. Mais c'est vrai que si je peux avoir des livres à portée de main en mode pense-bête ou alors parce que j'ai juste pas envie de regarder un écran, bah, je suis contente de les avoir. Voilà. Après, je dois vous avouer qu'il y a des livres que j'ai au tricot. Maintenant, j'y touche même plus. Mais je les garde parce qu'il y a un côté affectif. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, je vais vous parler du deuxième livre. Et dans ce deuxième livre se trouve le nouveau challenge au crochet que je me suis imposé. Oh, je me suis imposé, non. J'avais envie de le faire. Voilà, alors, on était encore une fois en promenade avec monsieur et les enfants et on était au rayon des livres pour loisirs créatifs. Donc, moi qui me suis mise au crochet et qui venais de réussir à faire mon petit blobby ici, je me suis dit, tiens, je vais regarder s'il n'y a pas des livres pour faire des poupées, des amigurumis, ce genre de choses. Et là, c'est monsieur qui a trouvé la perle. Mon mari, il est doué pour ça. Il arrive à trouver des livres qui me plaisent. En même temps, il me connaît un petit peu, voilà, un petit peu, ça fait juste plusieurs années qu'on est ensemble, donc forcément, il est tombé, il a trouvé la perle, il a trouvé la pépite, alors que moi j'étais dans le rayon en train de chercher et que je ne trouvais pas ce qui me plaisait vraiment, lui il était en dehors du rayon, il a trouvé.
Je ne sais pas comment il fait. Me demandez pas, je ne sais pas. Bref, voici le livre qu'il m'a trouvé qui s'appelle Adorable Amigurumi de Little Aqua Girl, Erinali son prénom, voilà, qui est des éditions de Saxe et dedans on a 15 animaux à crocheter. Ce livre est une pépite pour moi et je vais vous expliquer pourquoi, bien sûr. Pourquoi ce livre est une pépite? Bon, bah déjà parce qu'il y a plein de modèles à crocheter dedans. On en a une quinzaine, hein, voilà. Je vais vous montrer ici, tac, on a une quinzaine de petits modèles à crocheter. On en a des plus ou moins difficiles, il y en a qui sont accessibles au niveau débutant, il y en a qui sont accessibles au niveau intermédiaire. Mais il y a un truc incroyablement génial, enfin moi je trouve que c'est incroyablement génial dedans. Chaque petit personnage a des accessoires. Voilà, on va avoir un personnage avec des lunettes, un personnage avec une écharpe, un sac, une guirlande, un pompon, un bandeau, un bonnet, etc. etc. D'accord? Et en fait, on a ce tableau juste ici. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça, Cassie? Ce tableau, ça vous permet de savoir le personnage que vous êtes en train de faire, quels sont les accessoires que vous pouvez lui ajouter. Parce qu'il y a des accessoires qui sont sur d'autres modèles dedans, mais que vous pouvez mettre sur le modèle que vous êtes en train de faire. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Par exemple, on va prendre le modèle du petit chat ici. Et bien, le petit chat, on va regarder. Hop, 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 hop. Elle est où? Elle est là. Le petit chat, si je veux, je peux lui ajouter le sac qui est sur un autre patron. Voilà, parce que le sac, il est amovible. Donc, si je veux, je peux lui mettre le petit sac. Je peux lui ajouter aussi le pompon qui est sur un autre patron. Je peux donc lui ajouter aussi le nœud et le bandeau qui est sur un autre patron encore une fois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment très sympa parce qu'on peut ajouter des accessoires. Donc c'est hyper cool, moi je trouve. Forcément, ma petite dernière a regardé le livre avec moi et j'ai tout de suite craqué pour un modèle qu'il y a dedans qui est donc mon nouveau défi crochet. Et quand j'ai vu ce modèle, j'ai craqué, j'ai trouvé tellement joli. Bah, il y a plusieurs modèles qui me font craquer dans le livre, mais vraiment celui-là, ça a été le premier qui m'a fait craquer. Et quand je l'ai montré à ma petite dernière, elle m'a dit « Ah oui maman, tu le fais pour moi, je le veux pour moi. » D'accord, pas de souci ma chérie, maman elle va essayer. J'ai demandé conseil à mon amie Marie du Nid de la Linotte, parce qu'en plus je suis allée acheter du coton chez elle. En fait, c'était la vidéo où mes enfants m'ont choisi des pelotes de coton pour ma fête des mères. Donc on a pris plein de pelotes de coton et quand j'ai débuté ce projet, j'étais chez mon amie Marie, donc du Café Tricot, le Nid de la Linotte. Et elle a déjà fait plein de personnages au crochet. On a fait plein, il y a des poupées et tout dans la boutique qu'elle-même a fait au crochet qui sont là en décoration. Donc je me suis dit, bah voilà, elle va pouvoir m'aider, elle va pouvoir me conseiller. Et du coup, on a vu ensemble quelle taille de crochet que j'allais utiliser, dont je vais vous parler juste après. Donc voici d'abord le modèle. Il s'agit d'un petit chat. Comme ceci. N'est-elle pas adorable, sans blague? Oh, dites-moi ce que vous en pensez, mais je la trouve tellement adorable, tellement jolie, tellement mignonne. J'ai vraiment craqué. Quand je l'ai vue, je l'ai trouvée trop jolie, trop mimée. Et je me suis dit, la petite fille qui était en moi était en mode « Oh, mais c'est trop mignon !» C'est beaucoup trop mignon. Donc, je suis allée chez mon amie Marie, avec mon mari et les enfants. C'est simple, hein, on a eu le livre le matin. Mon mari m'a trouvé le livre le matin, l'après-midi, il me dit tu veux qu'on aille au Café Tricot? Il sait vraiment comment me séduire, lui. Il sait vraiment comment me parler. C'était génial, j'étais contente. Il me dit ouais, on irait bien se faire un goûter au Café Tricot. Et puis, moi qui n'arrêtais pas de dire qu'il me faudrait des pelotes de coton pour pouvoir faire ce genre de personnage. Comme ça, c'était parfait. Donc du coup, on a trouvé plusieurs pelotes de coton et ma fille a choisi les couleurs qu'elle voulait, que je ne vous dévoilerai pas tout aujourd'hui, mais vous allez en voir une partie. Donc, j'ai déjà fait la tête de ce petit projet, comme ceci. J'espère que vous la verrez bien, sinon je vous mettrai une petite vidéo. Donc la tête, moi je trouve qu'elle a une forme un peu bizarre, sans blague. Je trouve qu'elle a une forme un peu plate, mais bon. On m'a dit que c'était pas grave, j'ai envoyé la photo à mon amie Marie du Nid de la Linotte, j'ai envoyé aussi la photo à mon petit Hook, Sarah, qui est donc designeuse crochet, qui m'ont dit « Ah mais non, elle est très très belle la tête, il n'y a pas de souci, elle est très jolie et tout. » Bon, bah ça m'a rassurée. J'ai brodé aussi une petite bouche à moitié en dessous, là, en dessous de son petit nez, parce que je trouvais ça un peu bizarre qu'elle n'ait pas de bouche sur la photo. Ça m'a perturbée un petit peu, voilà. Bon, il y a des petites choses qui me perturbent comme ça. Donc j'ai fait la petite tête.
j'ai pas eu trop de difficultés, sans blague, voilà, c'est très basique. On est sur des mailles serrées, sur des augmentations régulières, cercle magique. Pas du tout compliqué, vraiment pas compliqué du tout. Par contre, c'est le dessous où j'ai un petit peu galéré au niveau des diminutions parce que plus le trou du dessous se réduisait et plus c'était difficile de piquer. Mais après, je m'en sortais bien. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je crochette avec de la Capri de chez Katia et un crochet numéro 2. Voilà. Je vais dire numéro 2, c'est un peu petit parce que c'est vrai que sur l'étiquette, c'est pas marqué numéro 2, c'est marqué, je vais vous dire ça... Sur la Capri, c'est marqué 2,5, 3. Mais moi, je le fais en crochet numéro 2. Et je préfère parce que là, je peux vous dire que j'ai bien rembourré la tête. Et on ne voit pas le rembourrage à l'intérieur. J'ai rembourré à la fois avec de la ouate, mais pas seulement. Parce que moi, je garde toujours tous mes petits bouts de fil que je coupe à la fin des projets ou ce genre de choses. Et du coup, j'ai rembourré également avec ça. Voilà. Moi, j'ajoute dans la ouate les petits bouts de fil que j'ai gardés dans mon sac. Donc voilà, comme ça permet d'économiser la ouate aussi. J'ai également fait le premier pied, la première jambe. Alors il y a encore mon fil de repère hein, qui est encore placé, je ne l'ai pas encore enlevé. J'ai également fait la première jambe, voilà, comme ceci. Je suis très contente, je trouve que c'est vraiment très mignon. Donc là, le jaune, c'est sa chaussette. Le gris, c'est sa peau, parce que ma fille voulait que sa peau, elle soit grise. Et le haut, on repasse en jaune, parce qu'en fait, sur le dessous du corps, ça fait un petit peu comme une culotte ou un short. Donc voilà. Donc voici le premier pied. Je suis très contente parce que le pied, j'ai crocheté, pardon, j'ai envie de dire tricoté, j'ai crocheté en ovale. Je n'avais encore jamais fait ça. Je n'avais encore jamais travaillé crocheté en ovale. Je dois dire que le livre est vraiment très bien parce qu'on a toute une partie explication technique où voilà, on nous explique avec des illustrations, vous voyez, des photos et tout, comment faire l'anneau magique, le bras avant uniquement, le bras arrière uniquement. On nous explique comment débuter en ovale justement, enfin voilà. Il y a plein d'explications dedans, comment faire les mailles coulées, les brides et tout. Si on est perdu, qu'on a un doute, c'est vraiment très bien illustré et très bien expliqué, sincèrement. Donc voilà, c'est mon nouveau challenge crochet. Pour l'instant, il n'y a que la tête et une jambe. Bichette, elle ne va pas rester qu'avec une tête et une jambe. Elle n'a même pas ses oreilles de chat. Je vais le continuer et je vous en reparlerai dès que j'aurai avancé. Quand j'aurai terminé, je pense que je vous ferai une vidéo pour vraiment vous parler de cette expérience de mon premier vrai amigurumi, parce que du coup c'est pas que je considère pas Bloby comme un vrai amigurumi, mais Bloby il s'est fait d'un seul bloc, juste il y a les deux petites nageoires de chaque côté qu'on a crochetées et cousues ensuite. Là on est vraiment sur plusieurs parties qu'on va assembler ensuite, ce qui me stresse un petit peu pour ne pas vous mentir, mais en même temps j'adore ce challenge et je la trouve tellement mignonne, j'ai trop envie de la réussir. Vous verrez, je trouve que les couleurs que ma fille a choisies pour sa robe et tout, ça va être trop joli. Donc ça, c'était mes projets en cours. Maintenant, je vais vous parler des futurs projets, pardon. Et il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'un seul. Dans les futurs projets, donc déjà, je vous ai dit, du coup, mes filles, elles veulent des châles au crochet et elles veulent les mêmes que celui que je suis en train de faire, donc le South Bay Cholette. Elles les veulent en 2 couleurs. Donc du coup, j'ai déjà les couleurs dans ma réserve qu'elles veulent, ce qui tombe à pic. En fait, pour ma petite, elle veut que j'utilise les couleurs du châle au tricot que je lui avais déjà démarré, mais sur lequel vraiment je n'avais plus aucune inspiration pour le continuer. Donc ça m'arrange. Comme ça, je vais le défaire et je vais lui refaire en faisant le South Bay Cholette. Pour ma grande, elle a choisi 2 autres couleurs, je vais vous montrer. Alors, c'est pas du tout les mêmes couleurs que ma petite. Hein. Ma petite, c'est du rose et du blanc rose, enfin avec des petites taches. Voilà, c'est très girly. Ma grande, c'est pas du tout les mêmes couleurs. Par contre, toutes les laines viennent de chez Baba Wool, celle-ci. Donc, ma grande, elle a choisi ces 2 coloris-là. Elle veut ces 2 couleurs-là dans son châle. Donc quand je le débuterai, parce que je ne sais pas trop encore comment répartir ces couleurs, je demanderai à ma copine Marie de me montrer comment le faire en 2 couleurs, parce que ma copine Marie, donc du nid de la linotte, encore une fois, elle l'a déjà fait en plusieurs couleurs. Donc comme ça, elle va savoir me dire un petit peu, parce que quand on change de couleur dans un ouvrage, par exemple au crochet, comme là, ou sur le petit pied, il y a 2 couleurs différentes, et bien le fil, à chaque fois que je change de couleur, je le coupe.
Là, je sais pas si du coup, pour faire un châle au crochet où on change de couleur régulièrement, faut couper le fil aussi ou pas? Parce qu'au tricot, moi, je coupe pas spécialement le fil, je le fais juste suivre, voilà. Là, j'espère qu'il n'y a pas besoin de couper le fil à chaque fois au crochet, parce que bon, c'est un petit peu enquiquinant quand même. Je ne sais pas, je verrai, mais elles les veulent en 2 couleurs, donc maman va essayer de relever le challenge de ses enfants. Comme autre futur projet, monsieur m'a passé une commande. Et pas une petite commande, hein. En effet. Monsieur, pour qui, pourquoi, quand il traîne sur les réseaux sociaux, on lui propose des vidéos de crochet et tricot. Alors que je ne lui emprunte pas, moi, son téléphone. Mais bon, il faut dire qu'il regarde mes vidéos à moi, donc je pense que c'est pour ça que ça lui propose. Bref, il est tombé sur une vidéo où un homme s'est crocheté en fait une chemise à manches courtes et il a flashé dessus. Il a flashé, il m'a dit oh, « c'est trop joli, si tu veux me faire un truc au crochet, tu me fais ça. » Ok, d'accord. Donc j'ai fait une recherche, j'ai cherché un petit peu partout, j'ai trouvé un patron qui ressemble tout à fait à ce qu'il veut, exactement comme il le souhaite. Juste, c'est un patron payant et un patron en anglais. Bon, c'est rare que, je vais pas vous mentir, c'est rare que j'achète un patron. Mais là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qu'il veut, c'est vraiment quelque chose de très spécifique et je trouve vraiment que le modèle est très joli. Donc, j'ai acheté le patron. Problème, c'est en anglais. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez à quel point je parle tellement bien anglais. Donc, du coup, comment vous dire, j'ai un petit peu bugué. Mais j'ai 2 super copines. Marie du Nid de la Linotte, encore une fois, et ma copine Cécile, qui fait aussi beaucoup de crochet et qui, elle maîtrise les termes de crochet en anglais. Elles m'ont dit, si tu as besoin d'aide, il n'y a pas de souci. Donc là, par exemple, Cécile, elle m'a dit, si tu veux, je peux tout à fait t'aider à traduire et tout, il n'y a pas de souci. Elle m'a juste demandé, est-ce que c'est urgent? Je dis non, c'est pas urgent, t'inquiète pas, c'est pas urgent. Donc prends ton temps pour un petit peu me dire, parce que c'est vrai que je suis un petit peu perdue. Après, la construction de la chemise en elle-même n'a pas l'air tant compliquée. Ça m'a l'air d'être plein de brides en fait. Mais c'est vrai que je me suis vite un petit peu sentie perdue parce que j'ai jamais fait un ouvrage aussi grand au crochet. Et les termes en anglais, vraiment, ça m'a fait un petit peu un blocage parce que je n'ai jamais suivi de patron en anglais. Il y a bien un début à tout. Voilà, à un moment donné, il va falloir que je me jette à l'eau. Bon, je le ferai. Je le ferai tranquillement, mais je le ferai. Voilà. Comme autre dernier projet à venir, j'ai encore eu une commande d'une de mes filles, issue encore une fois de ce livre-là. Forcément, hein, ma petite, je lui fais un des personnages de ce livre, ma grande, elle en veut un aussi. Elle a choisi un personnage très différent. Autant le petit chat, c'est marqué que c'est plutôt pour un niveau intermédiaire. Autant là, elle a choisi un qui est apparemment pour un niveau débutant et qui est très mignon également. Ma grande, elle veut le petit écureuil juste ici. Voilà. Ma grande, elle me dit, maman, je voudrais bien que tu me fasses ce petit écureuil qui s'appelle Walter. Walter l'écureuil. Donc voilà, ma grande, elle veut que je lui fasse Walter l'écureuil. Je lui ai dit que oui, j'allais lui faire Walter l'écureuil. Donc voilà, ça va être un de mes futurs projets. En plus, comme je vous ai dit, j'ai pris pas mal de pelotes de coton à la boutique Café Tricot, le Nid de la Linotte, encore une fois. Donc, j'en ai en réserve. Du coup, ça va me faire plaisir de lui faire. Je suis très contente. Puis, j'avoue que j'aime bien quand elle me demande de leur faire des projets. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis, elles qui ont déjà plein de nounours et de peluches dans leur chambre et qui les adorent littéralement, je sais que ça va forcément leur faire plaisir. Et du coup, bah, je vais être contente. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous, au tricot ou au crochet, vous aimez aussi faire comme ça des personnages, des peluches, des poupées, des doudous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tous les cas, moi, je prends beaucoup de plaisir à le faire. C'est vrai que c'est un petit peu angoissant le fait de faire comme ça en pièces détachées, pardon. Mais parce que je me dis, bah, j'espère que à l'assemblage, ça va rendre bien. Mais en même temps, c'est vraiment fascinant. Là, il faut absolument que j'enchaîne avec le deuxième pied de celle-ci parce que si j'attends pour le faire, je risque de pas le faire. Voilà, je risque de trop laisser traîner, hein, on sait ce que c'est. Donc voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour sur tous mes projets. Je pense n'avoir rien oublié, du moins j'espère.
j'espère. Sinon, ce sera dans la prochaine vidéo, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas, vous, à me déposer en commentaire. En ce moment, vous faites plutôt quoi? Tricot, crochet, couture, jardinage, cuisine. N'hésitez pas à me déposer en commentaire. C'est toujours sympa d'échanger, de discuter. Moi, ça me fait toujours plaisir de partager avec vous en vidéo, de lire vos commentaires et de voir un petit peu ce que tous vous faites de votre côté. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve prochainement, comme chaque semaine, pour le tricoté du samedi soir en live sur YouTube. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous!